Eugène Diomindongala se prépare à porter plainte contre le procureur général de la République. C'est ce qu'a déclaré Maître Richard Bondo, avocat conseil de ces derniers, au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce jeudi 18 avril 2013. En effet, c'est depuis le lundi 15 avril 2013 que la Cour suprême de justice a pris la décision de mettre l'honorable Diomindongala en résidence surveillée. 4 jours après, le PGR n'a toujours pas signé cet arrêt, alors que la loi stipule qu'un arrêt doit prendre effet 24 heures après. Si cette situation perdure, l'honorable Diomindongala portera plainte contre le PGR pour refus de signer l'autorisation de sa mise en résidence surveillée, a annoncé Maître Bondo. L'honorable député Diomindongala prend l'opinion à témoin à travers votre ministère que si d'aventure cette situation perdurait, il prendrait tout son courage, comme il en a l'habitude, de faire en sorte que, à la faveur de son combat pour délivrer la République démocratique du Congo de la barbarie et de la dictature, que le premier avocat général de la République, le plus préséant de l'office du PGR, recevra une plainte en bonne et due forme, signée de l'honorable député Eugène Diomindongala contre le procureur général de la République pour tous ces abus. S'agissant des griefs portés contre ces députés nationaux, Maître Bondo affirme que tout cela n'est qu'une histoire montée de toutes pièces. De la même manière que le procès du viol est un canular, le fameux procès potentiel ou virtuel, je l'appelle virtuel, parce que faire un coup d'État avec une machette, avec des morceaux de bois, je ne sais pas de quoi ça retourne, mais nous croyons, à la lumière de ce que nous avons au dossier aujourd'hui de sa détention, que s'il est détenu, ce n'est pas pour le problème du fameux complot, parce qu'il est tellement imaginaire que même les autorités sont embarrassées. Entre-temps, l'honorable Diomindongala se retrouve toujours en détention préventive au CPRK. Et rappelle à l'opinion que depuis décembre 2012, il a introduit une requête en inconstitutionnalité devant la Cour suprême de justice, et ce dossier est sur la table, sur le bureau du procureur général de la République pour avis avant son retour en plénière devant la Cour suprême de justice, toutes sections réunies pour statuer sur le bien fondé de la requête en inconstitutionnalité des poursuites engagées par le PGR contre un député national avant d'en référer à l'Assemblée nationale pour que les poursuites soient engagées. Mais le PGR avait déjà engagé les poursuites avant d'obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et contre cette façon d'agir, cette procédure tout à fait irrégulière, abusive du procureur général de la République, l'honorable Diony avait saisi la Cour suprême en inconstitutionnalité de ces actes posés par le procureur général de la République. Curieusement, c'est pour le même dossier et au regard des mêmes poursuites pénales que le PGR a cautionné l'enlèvement doublé de torture parce que l'honorable a été tabassé devant ses employés dans cet hôtel par le colonel Kanyama et sa suite. Donc le PGR, qui doit lui-même protéger les justiciables, cautionne l'incivisme des policiers, il refuse d'obéir à une ordonnance rendue par la haute cour de justice de la République démocratique du Congo, et on se demande où l'on va. C'est pour cela que l'honorable député Diomindongala prend l'opinion à témoin à travers votre ministère que si d'aventure cette situation perdurait, il prendrait tout
tout son courage, comme il en a l'habitude, de faire en sorte que, à la faveur de son combat pour délivrer la République démocratique du Congo de la barbarie et de la dictature, que le premier avocat général de la République, le plus préséant de l'office du PGR, recevra une plainte en bonne et due forme, signée de l'honorable député Eugène Guiomi Ndongala, contre le procureur général de la République pour tous ces abus, pour tous ces actes qui sont tout à fait infractionnels, à savoir rébellion contre une ordonnance rendue par la Cour suprême de justice d'assigner l'honorable député à résidence surveillée, de cautionner la torture, les brimades, les enlèvements, les traitements cruels, inhumains et dégradants que l'honorable a subis des suites des actes posés par le colonel Kanyama et sa bande sous la protection du procureur général de la République. Mais dans ce pays qui est un état de droit, comme le dit l'article 1er de la Constitution de la République, vous n'êtes pas sans savoir que l'article 162 de la Constitution oblige quiconque de surseoir tout acte, tout procès contre tout justiciable une fois que la Cour suprême est saisie. Et le code de conduite de l'agent public de l'État, promulgué par le président de la République le 3 octobre 2002, en son article 1er, dit que les agents publics de l'État, dont les magistrats des cours et tribunaux, notamment le procureur général de la République, doivent poser les actes en respectant le haut degré de responsabilité de leurs fonctions par rapport à ce qu'attend d'eux la collectivité nationale. Aujourd'hui, devant cette inexécution de l'ordonnance rendue par la Cour suprême, l'opinion est rassurée que le procureur général de la République ne respecte ni les lois de la République, ni la Constitution, ni les instruments internationaux protégeant les droits et libertés fondamentaux. C'est pour cela que nous avons voulu protester contre cette façon de faire du procureur général de la République, ou au nom de notre client, le président de la DC, l'honorable député Eugène Guiomi Ndongala. Plus récemment, annoncé aussi pour un complot contre la vie du chef de l'État, etc. Est-ce que vous pensez Mais c'est un acteur politique majeur dans ce pays. De la même manière que le procès du viol est un canular, le fameux procès potentiel ou virtuel, je l'appelle virtuel, parce que faire un coup d'État avec une machette, avec des morceaux de bois, je ne sais pas de quoi ça retourne, mais nous croyons, à la lumière de ce que nous avons au dossier aujourd'hui de sa détention, que s'il est détenu, ce n'est pas pour le problème du fameux complot, parce qu'il est tellement imaginaire que même les autorités sont embarrassées. Je crois qu'il s'agit de ce fameux dossier de viol et on voudrait le garder parce que le procureur général de la République se trouve dans une impasse. Il ne sait pas présenter devant le public les fameuses filles violées par les victimes du viol devant l'opinion publique. Il ne sait pas les présenter. On ne sait pas les trouver à Kinshasa. C'est une histoire tout à fait imaginée par le colonel Kanyama et sa bande. Il voulait simplement cambrioler le siège de la DC le 26 juin de l'année passée, et parce qu'ils ont échoué
a peut-être assassiné l'honorable député qui gênait à cause de la sortie officielle de la plateforme dénommée Majorité présidentielle populaire, et ayant échoué leur opération, ils ont maquillé cela avec un viol tout à fait imaginaire. Et aujourd'hui, sachant bien qu'ils sont incapables de présenter en justice devant le juge naturel, à savoir la Cour suprême de justice, présenter l'honorable député et ses victimes, ils imaginent un procès, soi-disant qu'il est dans un complot. Mais nous croyons que s'il est en détention, parce que le mandat qui a été présenté après enlèvement porte sur le dossier du viol. Et comme moi, en tant qu'avocat, je ne parle que du dossier que je connais, je pense et je reste ferme qu'il s'agit du fameux dossier du viol. Oui. Maître, je voudrais savoir, est-ce qu'il est prévu, vous qui êtes de ce qui se passe maintenant à la Cour suprême de justice, est-ce qu'on peut tout ce qu'il est en train de faire? De la prise à partie. Lorsque déni de justice, le code de procédure devant la Cour suprême prévoit aux articles 58, 59 et suivants la procédure de prise à partie pour déni de justice. Mais par-delà cette procédure, lorsqu'il s'avère que c'est de manière discrétionnaire et manifestement d'un dol personnel du magistrat qui exécute son ministère avec acharnement pour nuire à un paisible citoyen, ce citoyen, par les droits et libertés qui sont garantis par la Constitution, ces mécanismes-là, il peut attraire ou porter plainte contre le procureur général de la République. C'est ce que l'honorable député devra faire. Et il vous le promet, si d'aventure le procureur général de la République n'exécute pas fidèlement l'ordonnance rendue par la Cour suprême de justice, parce qu'il se met en flagrant délit de rébellion contre une décision garantissant les droits à un particulier, qui vous explique tout ce que j'ai vu. Lorsque la Cour suprême à la fin, qu'est-ce que les débats suprêmes? C'est la première question. La deuxième question, il faut se référer auprès du président ou bien la Cour s'est exécutée. La position de l'honorable député devant la saisine, que la Cour était déjà saisie, la Cour aurait dû déclarer un non-lieu aux poursuites et ordonner sur les bancs la main levée de la détention de l'honorable. Mais parce que ça n'a pas eu lieu, la Cour a estimé que, n'ayant pas examiné le fond, comme l'honorable était présenté juste pour régulariser sa détention, à la lumière de l'article 104 de son code de procédure, devant cette Cour-là, la Cour a estimé, disais-je, de placer l'honorable à résidence surveillée. Et l'exécution de la décision rendue par la Cour est réservée au PGR. Mais le PGR n'a d'autre obligation, n'a comme devoir que d'exécuter fidèlement, pas de rétoquer ni de tronquer l'exécution de la décision rendue par la Cour. Et ça rentre, je vais vous lire un document, un petit texte, ça rentre dans le prescrit des articles 1er, 5 et 6 du Code
de conduite de l'agent public de l'État, promulgué par le président de la République le 3 octobre 2002. Et ce code s'inspirait de notre code de conduite, qui lui est une dérivée de la résolution 34/169 du 17 décembre 1979, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, et dont l'article 1er dit ceci: pour les responsables de l'application des lois, ils doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi, en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession. Procureur général de la République. Et si d'aventure ce dernier persiste, promet de signer et déposer une plainte, et pas au-dessus de la loi. Tout le monde, fut-il procureur général de la République. Pensez-vous que cette plainte-là aura un gain de dramatique? Comme je viens de vous lire ici, à l'autorité de la loi, il ne faudrait se dérobe de cette responsabilité parce que auditionner et poursuivre un procureur général de la République. À la communauté nationale, et de leur serment surtout, qui est un serment promissoire d'une ordonnance sortie d'une chambre de conseil. C'est ainsi qu'on oblige aux juges, lorsqu'ils prennent cette affaire en délibéré, de rendre aussi la décision dans les 24 heures. Et son exécution est soit immédiate, soit au plus tard 24 heures. Dans notre jargon, on dit est exécutoire sur minute. Arrêté pour des raisons purement politiciennes, parce que le procureur général de la République, qui le poursuit du fait qu'il y a des victimes, est incapable de présenter ces victimes devant vous, devant la justice, devant tout le monde, devant quiconque viendrait demander mais où sont les victimes.